Pour continuer, donc, vous êtes chef sommelière d'un traiteur haut de gamme. Vous avez rendez-vous donc avec un couple de futurs mariés anglophones et avec leur wedding planner qui lui est français et qui organise donc l'ensemble du mariage. D'accord. Vous pourrez communiquer donc avec le wedding planner en français sur la différentes propositions de boissons. Mais on aimerait bien que vous vous exprimez un petit peu en anglais avec le couple d'anglophones pour leur apporter les spécificités des différentes boissons. Sur le manche debout, vous avez donc une plaquette avec différentes explications. Vous avez 3 minutes pour préparer votre atelier et la totalité 10 minutes. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour, hello, welcome. Les 3 minutes sont écoulées. Oui, d'accord. Merci Madame de nous accueillir. Avec plaisir. J'accompagne Madame et Monsieur Smith. Bonjour, hello. Pour définir avec vous le choix des boissons pour leur mariage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'avais simplement une petite question. Je vois sur le devis que le tarif nourriture est indiqué. Est-ce qu'il y a un tarif boisson qui est indiqué également? Il y a un budget qui est prévu de 45 € par personne. 45 € par personne, très bien. Est-ce que pour le repas, les personnes souhaitent prendre un verre par personne ou est-ce qu'au contraire, on essaye de prévoir un petit peu plus large Écoutez, on va vous laisser vous faire bien sûr. propositions. Et puis au fur et à mesure, vous me dites. Ok. Merci. So hello, I'm the head sommelier of this catering firm. Simplement pour bien gérer le temps avec vous, Oui. on s'exprime essentiellement en français. Et quand je switch... simplement leur préciser les caractéristiques des boissons. Oui, très bien. Merci. Allons-y. On va simplement commencer par les eaux minérales. Sur les eaux minérales, on travaille ici avec des eaux microfiltrées, plates et gazeuses. La raison est très simple, c'est une réduction de déchets plastiques et verts. C'est également le but d'avoir une eau qui est très pure, qui ne va pas du tout altérer la cuisine du chef. Si jamais vous voulez de l'eau minérale, on travaille avec Thonon en Haute-Savoie et Vals en Ardèche. C'est vraiment à votre convenance. Avec plaisir. La planète vous remercie. On va ensuite partir sur un cocktail, pourquoi pas. Les apéritifs seront servis. Pas d'apéritif. Un cocktail apéritif a été fait. Ah, parfait. Donc on va directement sur les accords. Tout à fait. Super. Donc pour le premier plat, qui est un cœur de lotte rôti, fleurs de courgettes farcies, de langoustine et émulsion de cresson, on avait envie de vous orienter sur un vin qui est typiquement de Châteauneuf-du-Pape, de la vallée du Rhône. On a envie de mettre en avant notre belle région. On va partir du côté du Clos du Mont-Olivet, blanc, millésime 2022. C'est un millésime qui a été absolument exceptionnel sur le Clos du Mont-Olivet cette année. C'est un vignoble qui est très morcelé, le Clos du Mont-Olivet. Ça donne... vraiment l'exemple de ce qu'est l'assemblage à Châteauneuf-du-Pape. Majorité de clairette, donc très frais. Ça fonctionnera à merveille avec le cœur de lotte rôti. On aura vraiment ce côté rafraîchissant et texturé aussi du Châteauneuf-du-Pape blanc qui marchera bien avec le côté un peu plus masticable de la lotte. Should I switch? So, for the white wine, it will be a Châteauneuf-du-Pape Blanc, domaine du Mont-Olivet, vintage 2022. The grape variety is mainly claret, so it remains really fresh, nice acidity and nice freshness, which will balance the first dishes and open like the mouth for the guests. Ensuite, pour la selle d'agneau parfumée au diamant du Comtat Vénessin, croustillant de Belle de Fontenay, nouveau domaine, autre domaine de Châteauneuf-du-Pape, iconique, le domaine de Beaurenard. On va partir chez la famille Coulon, un domaine passionnément engagé dans la biodynamie et dans la revalorisation des cépages anciens. On ira sur leur cuvée classique, domaine de Beaurenard rouge, millésime 2015, millésime exceptionnel sur la vallée du Rhône, connu comme l'un des plus grands millésimes du siècle. Une cuvée qui a une vraie sève, une vraie profondeur, qui fonctionnera à merveille avec le côté un petit peu plus puissant de l'agneau. On avait envie d'aller sur ces côtés sudistes pour aller également avec le côté sudiste du vin. Le diamant du Comtat Vénessin de la truffe, croustillant de Belle de Fontenay et un croustillant de pommes de terre. So, for the meat, Châteauneuf-du-Pape as well, because we are here like in the castle and we wanted to make you discover this nice name. It will be quite a strong wine with a lot of intensity. Châteauneuf-du-Pape Rouge, domaine de Beaurenard, vintage 2015, an iconic family here in Châteauneuf.
Ensuite, pour continuer, la trilogie de comté différemment affinée au Fort Saint-Antoine. Cette fois-ci, on va partir un tout petit peu plus loin. Donc, on reste dans le Vaucluse, sur un IGP Vaucluse, pour faire découvrir un petit peu d'autres contrées. Monsieur Jérôme Bressy, domaine Gourde-Motens, IGP Vaucluse blanc, millésime 2013. Millésime 2013. Yeah. Sorry, would you mind? I would like also to enjoy a red wine. Yes, for sure. So then, don't worry, we can go on another one. Would you like to stay in Châteauneuf, or would you like to go on another region? Please go to another region. We can go to another region. Then why not? My hometown, like my home region, is Alsace, and you have amazing Pinot Noir in Alsace, which are really light, really delightful, and that come amazingly with cheese, because you don't have that much tannins. Will just like a little bit rich, like with the milk of the cheese. So I would recommend Domaine Valentin Zusselin, cuvée Harmonie, Bollenberg, vintage 2015, which is like really delightful, really light, really elegant, a little bit burgundy style, but remain quite bodied as well. So it's the perfect balance for the cheese. Thank you. Okay. Et donc, on termine sur le dessert, j'imagine. Tarte tatin à la façon de Tante Clotilde. Cette fois-ci, on va choisir un joli vin un peu plus sucré, une douceur pour finir le repas. Muscade Baume de Venise, domaine des Bernardins. And I have another request. Could you Yeah. recommend a wine from a different country? Yes, for sure. In that case, I would. And bear in mind, we are from South Africa. Sorry? We are from South Africa. You are from South Africa. Nice region. So why not? I mean, because we were with Jérôme Bressy earlier, and he makes really red wine as well. They look amazingly like some great Porto vintage. So I would maybe go on a Porto, Ramos Pinto, and vintage not too evolved to remain on the freshness of the fruit. That would suit you? Of course. Super. Would you like to have a look on spirits, coffee? If you want. Yeah. So for the spirits, we have two different options. One from Châteauneuf, Eau de Vie de Mar des Côtes-du-Rhône, du Vieux Télégraphe, which is amazing, a little bit oaky, really fine. Otherwise, I have another option from Alsace as well. It's a whiskey, distillery Bertrand, Huberard, and the finish is in a Domaine de Beaurenard cask. So that just makes the final link and the final point to this travel between like France, Portugal, Alsace, everything. Je vous en prie. Do you have any questions? Fine. Perfect. Bien. Il vous reste quelques temps, et si c'est terminé, c'est très bien pour moi. Écoutez, je peux continuer sur les cafés. Sinon, on travaille avec une sélection de l'Arbre à café, donc, qui est un vendeur de café sur la place parisienne également, qui n'utilise que des cafés qui sont principalement sourcés sur des domaines biodynamiques ou alors sur des agricultures indépendantes. On va partir sur le Grand Cru Flore du Honduras, dans le Honduras, qui est une nouvelle restructuration de coopérative de femmes et qui travaille tout en biodynamie, un café qui est très fin, qui a un joli goût légèrement lacté et qui finira le repas tout en douceur. Voilà. Avec plaisir. Je vous laisse ça.